À qui profite cette interminable crise? Les temps sont durs, mais pas pour tout le monde. Il est tout de même surprenant de voir le résultat de nos partenaires. Certains en ont profité pour se remettre à flot. Surprenant. La stratégie de nos COP passe le plus souvent par les volumes plutôt que par les prix. Le capital est devenu plus important que le volet social. Leurs dirigeants sont de véritables businessmen qui ignorent souvent leurs adhérents. Pour s'en sortir, mieux vaut ne pas compter sur notre ministre, qui a commencé son mandat en supprimant une aide à l'engraissement attribuée par un de ses prédécesseurs. C'était déjà de mauvais augure. Cet illusionniste, grand spécialiste des tables rondes et de l'enfumage, qui, plusieurs fois, a promis des aides sans jamais les verser, beau tour de passe-passe. Sa gestion catastrophique du dossier PAC pénalise tous les agriculteurs. Pourquoi faire simple quand le but est de compliquer la vie du monde paysan? La loi de modernisation a privé la CDOA de presque tous ses pouvoirs. C'est un grand pas en arrière. Sa collègue Ségolène n'est pas en reste. Elle avait pourtant prononcé une bonne définition des cours d'eau. Mais les bobos écolos qui parasitent toutes les commissions ne l'ont pas entendu de cette oreille. Il va falloir encore attendre pour avoir une carte définitive. Les techniciens de l'environnement qui siègent dans les sages CTMA, plus zones humides, sont trop souvent des intégristes qui n'ont qu'un seul but, la décroissance et la disparition de l'élevage. Ce discours, nous ne voulons plus l'entendre. Monsieur les politiques qui les avez mis en place, vous devez les recadrer ou les remplacer. Les médias, pas une semaine sans une émission ou un reportage pour conforter le lobby des anti-viandes. Toujours à charge contre nous et sans jamais un droit de réponse. Il est regrettable de voir cet acharnement, bien souvent orchestré par des chaînes publiques. Notre contribution audiovisuelle est bien mal utilisée. Pour terminer, une note optimiste. La mise en place du cœur de gamme nous laisse espérer des jours meilleurs. Mais les détracteurs font légion. Il ne faut pas baisser les bras, pas baisser la garde. Notre cher ami Bigard, qui est fier de ses éleveurs, serait bien content, encore une fois, de leur faire mordre la poussière.